ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem יתברך. Cette semaine, on étudie la paracha de la semaine, parachat Vayakhel et Pekoudé. Et on a aussi la parachat Chodesh, une paracha en plus qui s'associe à notre paracha. Et on essaiera de trouver un lien entre ces deux parachiotes et parachat Chodesh. Mais d'abord, on va se focaliser sur parachat Vayakhel et Pekoudé. Alors, dans parachat Vayakhel et Pekoudé, c'est en fait les deux dernières parachiotes du Chumash Shemot. Quand on a commencé le Chumash Shemot, on a commencé avec des paroles du Ramban, une préface du Ramban sur le Chumash Shemot. Et cette semaine, on a aussi la fin et donc la conclusion du Ramban sur ce Chumash. Dans ce Chumash, on a traversé une très très longue route, un très grand changement qui s'est passé dans le monde. C'est que on a commencé avec l'exil en Égypte, la sortie d'Égypte, Am Israël qui devient le peuple d'Akadosh Baruch Hu, qui reçoit la Torah. Et ensuite, la deuxième partie du Chumash Shemot, c'est que non seulement Akadosh Baruch Hu, il a fait de Am Israël, il en a fait son peuple, il en a fait un peuple élevé, Am Segula, par rapport à tous les peuples, mais aussi il a décidé de résider parmi eux. Ve'asu le mikdash ve'shachanti betocham. Et donc, le niveau de Am Israël il est devenu tellement élevé, non seulement d'être le peuple d'Akadosh Baruch Hu, tellement élevé, qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de résider parmi eux et de changer sa demeure. Il était Ba'olamot ha'elyonim dans les cieux, maintenant il est Ba'aretz Mimal. Maintenant, on va essayer de comprendre, parce que cette paracha, Vayakhel et Pekoudé, en quelques mots, la paracha de Vayakhel commence au chapitre 35, et on a les deux parachiotes, chapitre 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Ce sont les deux parachiotes. Maintenant, le premier chapitre, Perek Lamed He, Vayakhel Moshe, donc suite à la faute du veau d'or, suite au jour du grand pardon à Yom Kippourim, le lendemain de Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, maintenant tu peux demander au béni Israël, maintenant que j'ai pardonné la faute du veau d'or. Au début de Parashat Pekoudé, la Torah elle dit, Elle Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haedut. Le Mishkan, il s'appelle Mishkan Haedut. Edut, c'est un témoignage. Pourquoi le Mishkan s'appelle témoignage? Il dit là-bas Rashi, Mishkan Haedut, le Mishkan, c'est une preuve, c'est un témoignage comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a pardonné sur la faute du veau d'or. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est pas seulement un endroit où il y a un travail, un service divin qui doit se faire. C'est un endroit où Akadosh Baruch Hu, il descend et il réside par l'intermédiaire de cet endroit, il réside parmi les béné Israël. Et la preuve qu'il réside, c'est la présence, c'est le kiyum, l'existence de ce Mishkan qui s'appelle Mishkan Haedut, une preuve qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné. Parce que si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pardonné sur le Chet HaEgel, il n'aurait pas résidé parmi eux. Alors donc, Moshe Rabbeinu assemble, Vayakhel Moshe assemble tous les béné Israël en leur disant, tout d'abord, il faut respecter le Shabbat. Et ensuite, il commence à leur décrire tout ce qu'on a vu dans la paracha Teruma et Tetzavé, qu'on doit construire le Mishkan et ses ustensiles, et on doit fabriquer les habits des Kohanim, etc. Et donc, il y a ce qu'on fait avec la récolte, et il y a l'or, et il y a l'argent, etc., etc. Et donc, Moshe Rabbeinu, il leur décrit le lendemain de Yom Kippourim toutes ces mitzvot, toute cette manière d'abord de récolter et après de fabriquer la fabrication. Et on voit une chose intéressante, c'est que Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, il dit que la fabrication du Mishkan, elle est très très complexe à mettre en œuvre, à réaliser. Et donc, pour la fabrication du Mishkan, on a besoin de Chachmei Lev. Chachmei Lev, donc des sages dans leur cœur. Chachmei Lev. Et donc, la question qu'on va devoir se poser, c'est que normalement, logiquement, quand on a besoin de quelqu'un avec une sagesse pour pouvoir construire le Mishkan, on a besoin d'un Chacham Bamoach, quelqu'un qui est intelligent dans son cerveau, qui a un niveau intellectuel élevé, il va pouvoir réaliser des choses compliquées. Mais qu'est-ce qu'on vient dire dans le Chachmei Lev, un sage dans son cœur? Pourquoi on a besoin d'un sage dans son cœur si la sagesse n'est pas dans le cœur, mais dans le cerveau?
Ensuite, on voit dans Parashat Pekoudé, on a le compte rendu. Donc, on décrit exactement qu'est-ce qu'on a eu besoin pour ça, qu'est-ce qu'on avait besoin pour ça, pour la parochet, pour le Aaron, pour le Misbéach, pour tout le Mishkan. Et à la fin de la paracha, le Perek même, c'est la Liat Ramishi de Parashat Pekoudé. Vaidaber Hashem el Moshe lemor beyom achodesh harishon, donc c'est le premier Nissan. Il faut savoir que le Mishkan, donc il a été commencé le lendemain de Yom Kippourim, donc dans le mois de Tishri. Le 25 qui se lève, ils avaient déjà terminé la construction du Mishkan. Et non seulement ça, c'est que pour pouvoir monter le Mishkan, ils l'ont pas encore monté. Ils ont tout ramené, tout fabriqué, mais ils l'ont pas encore mis en place. Ils ont attendu jusqu'au mois de Nissan, le mois où Yitzhak Avinu est né, et là seulement, ils ont construit le Mishkan. Tous les Avot sont nés, il y a une marloquette, les Avot quand ils sont nés, mais il y en a qui disent que le mois de Nissan, c'est le mois que les Avot ils sont nés. Et donc, le mois de Nissan, il a été, même s'il était prêt déjà à Kislev. Et c'est la raison pour laquelle Hanouka Tamizbeach, c'est le jour où on avait terminé le Mishkan. Et quand Moshe Rabbeinu il vient pour monter dans le mois de Nissan, le premier jour du mois de Nissan, il vient pour mettre en place. Il est écrit que Moshe Rabbeinu l'a fait seul. Mais il a fait seul, comment c'est possible? Ce sont des choses, le Mishkan était tellement lourd, c'était impossible, même pour plusieurs personnes qui s'assemblent, qui viennent pour tenir les bois, etc., les krachim et les adanim, c'était pas possible. Moshe Rabbeinu, il a fait tout seul par l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il a juste montré qu'il vient pour attraper, Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Donc le Mishkan, il s'est fait tout seul, mais Elav, Beyom Hakim et Mishkan. C'est pas Moshe qui a monté, c'est Moshe qui a fait l'acte, mais la réalisation a été faite par Akadosh Baruch Hu, mais Elav. Donc voilà les points qui sont évoqués dans ces deux parachiotes, Vayakhel et Pekoudé. Plusieurs questions sur cette paracha. Tout d'abord, on voit que le commencement de la paracha, on parle du Shabbat. Sheshet Yamim Vayakhel Moshe, il les assemble. Et pourquoi il les a assemblés? Il les a assemblés pour parler de la construction du Mishkan. Donc c'est vrai, pourquoi on ramène la mitzvah du Shabbat? Pour dire que même si tu construis le Mishkan, mais Shabbat, tu dois t'arrêter. C'est-à-dire que la construction du Mishkan ne nous permet pas de transgresser le Shabbat en faisant des melachot, en faisant toutes sortes de travaux. Shabbat, c'est vrai. Mais pourquoi quand il les assemble, il perd le principal point, le principal but qui les a assemblés, c'est pour la construction du Mishkan. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu, tu commences, Vayakhel Moshe, il les assemble, et qu'est-ce qu'il dit? Sheshet Yamim ta'avod b'shevei tishbot. Le 7e jour, tu fais Shabbat. On aurait dû le dire à la fin. Non seulement ça, que Akadosh Baruch Hu aussi, quand il lui a dit, parce qu'on a Akadosh Baruch Hu qui enseigne à Moshe, et maintenant c'est Moshe qui enseigne au Béni Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu il a enseigné à Moshe, d'abord il a enseigné Teruma, Tetzavé, il lui a dit la paracha de comment construire le Mishkan, et à la fin il lui a dit, dans Parashat Kitissa, il lui dit la paracha du Shabbat. D'accord? À la fin, dans Parashat Kitissa, il est écrit, avant la faute du veau d'or, avant Chet HaEgel, dans le Perek Lamed Aleph Pasuk Yudbet, Ve'ata daber el beni Israël, achet shabbatotai tishmoru. À la fin, on lui dit la mitzvah du Shabbat. Or ici, il a commencé par la mitzvah du Shabbat. Ça, c'est la première question qu'on a à traiter ce soir, Bezat Hashem. Deuxième question, très importante, c'est que a priori, on aurait pu raccourcir toutes ces parachiotes-là, toutes ces 5 parachiotes, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakhel, Pekoudé, on aurait pu les raccourcir à la moitié. La Torah, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il enseigne à Moshe comment faire. Maintenant, pourquoi on a besoin de répéter? En tout, on a répété 5 fois l'ordre de construire le Mishkan. Comme ça, il relève cette remarque le Ramban. Il dit le Ramban, Lama ayat sarich lichtov chamesh pe'amim. Pourquoi on a besoin d'écrire 5 fois la construction du Mishkan? Dis-nous quand Akadosh Baruch Hu ordonne. Et après, tu dis que Moshe Rabbeinu a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Et après, on se retrouve quand le travail est accompli, quand le travail est prêt. Non, la demande de construire le Mishkan, elle a été répétée à 5 reprises. Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser.
Maintenant, parlons des Chachmei Lev. On a déjà posé la question, qu'est-ce que c'est des Chachmei Lev si la Chokhma, elle se trouve dans le cerveau? Chachmei Moach, pas Chachmei Lev. Pourquoi on a besoin de Chachmei Lev? Il faut savoir que les Chachmei Lev, donc les personnes sages qui ont su réaliser la construction du Mishkan, ils avaient Ruach HaKodesh. Comme ça, il est écrit dans le Passouk, qui a marqué qu'ils avaient Chokhma, Bina, Vadat. C'est quoi Chokhma, Bina, Vadat? Chokhma, c'est connaître la sagesse. Bina, c'est une compréhension personnelle à partir de données qu'il a acquis. Il va faire une compréhension personnelle, c'est la Bina, les Havin. Et après, on a le Dat. Il dit, Rachid, c'est quoi Dat? Ruach HaKodesh. Pourquoi on a besoin de quelqu'un qui a Ruach HaKodesh? On sait que quand on a envie de construire un joli bâtiment, d'accord? Alors, on ne va pas chercher le plus tzaddik et celui qui a le Ruach HaKodesh pour construire, au contraire. En général, ceux qui ils construisent et ceux qui ne sont pas dans le Beth Midrash, ils sont occupés à faire des travaux, des entrepreneurs, etc. On a besoin de personnes qui ont la savoir, la manière de faire, qui ont l'art de construire des choses et de réaliser des belles choses. Ce n'est pas des Ruach HaKodesh qu'on a besoin. On n'a pas besoin de tzadikim et de rabbanim. On a besoin des professionnels en la matière. Si j'ai une question de halacha, j'ai une question dans la Torah, une question de compréhension dans la Ruchaniout, dans la spiritualité, je vais chez le Rav, chez le Yireh Shamayim, celui qui a Ruach HaKodesh. Mais là, on parle de réaliser un travail qui doit être fait professionnellement. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite vraiment Ruach HaKodesh. Donc pourquoi on a besoin de Ruach HaKodesh? Ça, c'est la troisième question. Une quatrième question, elle vient à travers une Gemara. La Gemara dans Masechet Berachot, dans la page 55, Daf Nun He Amud Aleph. Elle dit la Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav. On a un personnage dans cette paracha qui est répété à plusieurs reprises, qui est très très important et très central dans la construction du Mishkan, qui s'appelle Betzalel. Betzalel, c'était Betzalel ben Uri ben Chour le Matei Yehuda. C'était un petit-fils de Yehuda et un arrière-petit-fils de Myriam Hanevi'a, la sœur de Moshe Rabbeinu, le petit-fils de Chour. Betzalel ben Uri ben Chour le Matei Yehuda. Et Betzalel, c'était le chef des Chachmei Lev, Rosh Chachmei Lev. Donc c'était le plus sage, le plus intelligent. Et donc, la construction du Mishkan était maîtrisée, était gérée par Betzalel ben Uri ben Chour. C'était lui le Kablan Arashi, c'était lui le Mehandes. Et la Gemara dans Masechet Brachot, elle parle de Betzalel. Qui était Betzalel? Amar Rav Yehuda Amar Rav. Yodea haya Betzalel letzaref otiyot shenivreu bahem shamayim va'aretz. Betzalel, il savait et il avait une connaissance de faire un rapprochement de lettres. On sait que Akash Baruch Hu, il a créé le monde avec des paroles, donc avec des lettres de la Shon HaKodesh, les 22 lettres de la Torah, les Esrim Veshtaim Otiyot HaKodesh. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comme ça, il est écrit dans le Sefer Yetzira. Chaque mois, Akadosh Baruch Hu, il a pris une lettre, et avec ça, il a créé le monde. Maintenant, Betzalel, il était tellement élevé dans la Torah, un niveau tellement profond, qu'il savait être Metzaref, donc faire le rapprochement de ces lettres pour pouvoir même créer. Il connaissait la manière comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec le Tzirouf des Otiyot, le rapprochement des lettres. Et il dit, Ktiv Hacha, d'où on sait que Betzalel, il connaissait ces lettres. Ktiv Hacha, Vaimale oto ruach Elokim bechokma ou bitvuna ou bedat. Il est écrit que Akadosh Baruch Hu a rempli, Vaimale oto, il a rempli de ruach Elokim, de spiritualité d'un vent divin, bechokma, betvuna ou bedat, avec une très grande sagesse.
Vektivatam, et il y a un pasouk au sujet de la création du monde qui est écrit dans le Sefer Mishlei de Shlomo HaMelech. Hashem bechorma yasad eretz, Akadosh Baruch Hu a créé la terre avec sagesse. Konen shamayim bitvuna, beda'ato tehomot nivkeu. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, la terre, le ciel et tout ce qu'il y a dans le monde, toute la bria, toute la création, il s'est servi de trois choses. Chochma, bina, vedat. Et donc, si on dit qu'Akadosh Baruch Hu a rempli Betzalel, vayemale oto, il a rempli de Chochma, bina, dat, donc on fait référence au même Chochma, bina, dat que Akadosh Baruch Hu a utilisé pour créer le monde. De là, la Gemara apprend que Betzalel connaissait le secret de la création du monde. La Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Hu noten chokhma, el alemi sheyesh bo chokhma. Akadosh Baruch Hu ne donne pas de sagesse à une personne qui n'en a pas. Une Gemara qui est très étonnante. A priori, ça serait le contraire. Quelqu'un qui a déjà une sagesse, donc on n'a pas besoin de lui donner. Mais celui qui n'a pas de sagesse, alors lui, on doit lui donner. Elle dit la Gemara, non. Akadosh Baruch Hu ne donne pas de chokhma à celui qui n'a pas de chokhma. Seulement celui qui a de la chokhma, on lui donne de la chokhma. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le pasouk, dans le Sefer Daniel, Yehiv chokhmata lechakimin. Kadosh Baruch Hu, il donne la sagesse aux sages. Yehiv, il donne chokhmata lechakimin. Shama Rav Tachlifa, quand le Rav Tachlifa Bar Ma'arava, il a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne de la sagesse seulement à celui qui en a. Il dit, Rav Tachlifa, j'ai aussi un pasouk dans la parashat Shavua, dans parashat Vayakhel, aussi dans ce pasouk on voit ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk? Il y a marqué Ubelev kol chacham lev natati chokhma. Ici dans la parasha il est écrit que dans le cœur de chaque sage, j'ai donné de la sagesse. Ubelev kol chacham lev natati chokhma. De là on voit aussi que Kadosh Baruch Hu donne une sagesse, comme il dit Rabbi Yochanan, seulement aux sages. Donc c'est une Gemara très étonnante qu'il faut expliquer. D'abord, c'est quoi pourquoi on dit que Betzalel, il connaissait Otiot Shamayim Va'aretz? Pourquoi il avait besoin de quelqu'un qui ait une telle profondeur, une telle grandeur pour fabriquer le Mishkan? Fabriquer le Mishkan, c'est seulement un endroit pour pouvoir faire le service divin. Pourquoi? En quoi la fabrication du Mishkan, elle a une telle importance? Le principal, c'est le résultat. On devrait donner ça à des personnes du métier. Pourquoi on a besoin de quelqu'un? Betzalel, c'était lui le chef. Et elle dit la Gemara, Betzalel, c'était quoi son point important? C'était qu'il était Yodéar Letzaref Otiot Shamayim Baaretz. Rashi il ramène aussi un midrash, et c'est ce qu'elle raconte ici la Gemara. Juste avant, la Gemara elle dit Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Pourquoi Betzalel s'appelait comme ça? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il lui a dit de construire le Mishkan à Betzalel, qui était le Kablan Rashi, celui qui était responsable sur la construction, il lui a dit d'abord de fabriquer les ustensiles, d'accord, donc le Mizbeach, la Menorah, le Haron, le Shulchan, et ensuite il lui a dit de fabriquer le Mishkan. Et là, Betzalel, qui était un grand sage, il dit mais je ne comprends pas, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de faire comme le Minhag HaOlam, comme l'habitude dans le monde en général, on ne fabrique pas les meubles intérieurs avant d'avoir construit la maison elle-même. Pourquoi? Parce que si tu fabriques les meubles qui sont à l'intérieur, où tu vas les garder, où tu vas les protéger, ils vont s'abîmer le temps que tu construises la maison. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Minhag HaOlam, c'est d'abord de construire la maison, et ensuite on construit les kelim à l'intérieur, on construit les meubles. Et il dit, Moshe Rabbeinu, en effet, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a demandé. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Betzel el haïta. Tu étais à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu as compris par ta grande sagesse, sans même l'entendre, tu as dit exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. Donc sur cette Gemara, il y a beaucoup d'explications. Il y a le Pnei Yoshua, le Tzlach, c'est le Noda Biyuda. Il pose la question, mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu de dire comme ça ou de dire autrement? Alors comment? Si vraiment il a dit, c'est ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit au début? On ne va pas rentrer dans cette question, mais juste, il faut savoir que le Pnei Yoshua, le Noda Biyuda, le Meharsha, ils en parlent longuement de cette Gemara. Mais
on voit qu'il s'appelait Betzalel. Betzel, c'est l'ombre de quel? Il était à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'avec sa chokhma, il savait exactement dire ce qu'Akadosh Baruch Hu disait. Donc, on va terminer avec une dernière question et après, on va venir à répondre. Une dernière question dans la paracha, quand ils fabriquent, donc c'est la fabrication déjà, Vaya Asou est à Mishkan, ils ont commencé à fabriquer le Mishkan. Alors on voit, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut faire les Adanim, il faut faire les Karsei Zahab, il faut faire les Yeriot, donc les tentures, Vayas, Vayas et Akrashim, Vayas Yeriot Izim. Il n'y avait pas marqué c'est qui fait. Ils ont fait Vayas, ils ont fabriqué. Mais il y a un endroit où il y a marqué la personne qui l'a fait. Dans le Perek Lamed Zayin, Pasuk Aleph, il est écrit Vayas Betzalel et Aaron. Donc tout le monde se pose la question pourquoi dans toutes les fabrications des tentures, des adanim, des krashim, il y a marqué seulement Vayas, sans rien. Il a fait. Et là, quand on parle du Aaron, où il y a les chérubins, les kérouvim, alors il y a marqué Vayas Betzalel et Aaron. Tous les rishonim se posent la question. Et Rashi aussi se pose la question. Rashi y répond Les fiches Natan nafsho ala melacha yoter mishar chachamim nikret al shmo. Puisque il a investi plus que tous les autres dans la fabrication du Aaron, c'est pour ça qu'elle s'appelle à son nom. Une réponse un petit peu floue. Mais le Baal HaTurim aussi il pose cette question. Il demande Bekulam lo ezkir Betzalel et là à Aaron. Pourquoi dans toute la fabrication du Mishkan, il n'y a pas marqué le nom seulement dans le Aaron? Et il dit Lomar lecha Shehaya Betzelel veyada sod ha'aron ve'amerkava. Sheha'aron ou keneged kisei hakavod. Il dit le Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, il dit pourquoi Betzalel, on dit que c'est lui qui a fabriqué le Aaron, parce que le Aaron, il avait une particularité dans toute la fabrication du Mishkan, il était différent, il était exceptionnel. C'est que le Aaron, on sait que le Mishkan, il sert à la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Mais où est le trône d'Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan? Le Mishkan, c'est le palais, d'accord? C'est l'endroit, c'est la maison. Mais où est le trône? Sur quoi Akadosh Baruch Hu s'assoit? C'est quoi le Kisei Hakavod, Kisei Hamerkava? Il dit que la Merkava, c'est le Aaron. Le Aaron, où il y a les Kérouvim, donc c'est les Malachim, c'est les Malachim qui sont sur le trône, qui sont à côté du trône. Et dans le Aaron, il y a la Torah. Donc le trône d'Akadosh Baruch Hu, le Kisei Hamerkava, le Kisei Hakavod, c'est le Aaron. Et Betzalel, c'était le seul capable de connaître le secret du Sod Hamerkava et du Sod Aaron, du secret de la fabrication, parce qu'il est en train de fabriquer l'endroit le plus important de tout le Mishkan. Parce que faire la maison, faire le palais, c'est important. Mais le roi, l'endroit le plus important qu'on doit prendre soin de savoir, c'est sur quoi le roi il va s'asseoir. Imaginez-vous un palais où celui qui a fait la peinture, c'est lui qui s'occupe du trône, qui s'occupe de la chaise. Qu'est-ce qu'il va avoir comme chaise? Une chaise pas à l'aise du tout. Non, au contraire, on va prendre le professionnel. Là où le roi il s'assoit, c'est l'endroit le plus rachou. Alors donc il dit, c'est pour ça que Betzalel il a été appelé sur ça. Donc ça aussi j'ai envie d'essayer de comprendre. Selon le Baal HaTurim, on comprend, mais ce qu'il dit Rashi chez les fiches Natan Nafsho à la Melacha, d'où on sait que Betzalel il a plus investi dans le Aaron que tous les autres. Il a participé à tout. C'est lui qui a chapeauté toute la construction du Mishkan. Donc ça aussi, il faudrait comprendre pourquoi dans le Aaron on dit Betzalel et pas dans toutes les autres choses. Donc maintenant, il faut commencer à répondre et à expliquer un petit peu cette paracha. Et on viendra aussi à comprendre le lien avec la paracha Tachodesh. Le Rav Chaim Shmulevitz, alav shalom, il a une sikha, donc un shiur, sur cette paracha très célèbre. Et au sujet des Chachmelev, c'est quoi les Chachmelev? La sagesse qu'on avait besoin, le roi HaKodesh qu'on avait besoin pour construire le Mishkan, il vient en parler. C'est quoi le Chachmelev? Il dit tout d'abord, comment ça se fait
Akadosh Baruch Hu, il a désigné des personnes qui seront sages, qui vont avoir de la sagesse. Ubelev kol chacham lev. Comment on arrive à un tel degré? Est-ce que chacun pouvait être chacham lev? Ou c'est seulement celui qui avait, je ne sais pas, qui avait un Yirous, c'est l'arrière-petit-fils de Myriam, l'arrière-petit-fils de Yehuda, Betzalel, Ben Uri, Ben Rou. Mais on voit que non, pas seulement celui qui avait Yirous, parce qu'avec Betzalel, il y avait encore quelqu'un. Et lui, il n'avait pas de Yirous. C'était Aholiav. Aholiav, il était de Matédan. Et il dit Rashi que c'est le chevet le moins important parce qu'il vient des shvachot, il vient des servantes. Donc ça vient dire que c'est pas ceux qui avaient de la protectia, c'est pas ceux qui étaient importants, ils étaient les chachmelev. Chacun pouvait être le chachmelev. Donc il demande le Rav Chaim Shmulevitz, comment on peut arriver à être chachmelev? Comment on peut être intelligent dans le cœur? Comme ça, la question du Rav Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshivat Mir. Et il dit, pour ça, il faut regarder qui était le plus sage de toute la création. C'était Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il était Chacham Mikol Adam. Et il dit, comment ça se fait que Shlomo HaMelech, il est devenu Chacham Mikol Adam? Alors il dit qu'il est écrit que Shlomo HaMelech, HaKadosh Baruch Hu, lui est venu en rêve. Il lui a demandé, demande-moi quelque chose et je t'accomplis, je t'exauce ton vœu. Alors il dit, Shlomo HaMelech, que c'est pas important pour lui de vivre longtemps. Il dit, j'ai pas besoin de Harichut Yamim. Peut-être la richesse. Il dit, non, j'ai pas besoin de la richesse. Il dit, rien me vaut plus que la sagesse. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, je te demande, donne-moi de la chokhmah, donne-moi de la sagesse. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, si vraiment tu es capable de renoncer à vivre longtemps, à avoir une belle vie, tu es capable de renoncer à la richesse, tout ça pour la chokhmah, je te donne la plus grande chokhmah que j'ai donnée à personne. C'est comme ça que Shlomo HaMelech il est devenu Chacham Mikol Adam. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne de la chokhmah, il dit le Rav Shmulevitz, à celui qui montre la volonté d'être Chacham. Pas seulement vouloir, mais à montrer à quel point rien n'est important pour lui. Il est capable de renoncer à tout pour de la chokhmah. Et il dit, on peut l'apprendre de l'histoire de Purim, de l'histoire de Megillat Esther. Aman Arasha, il était le ministre le plus important du roi Achashverosh. Le roi Achashverosh gouvernait sur 127 pays. Mea Esrim Vesheva Medinot. Donc c'est-à-dire que Haman, il avait en dessous de lui 127 pays. Un honneur vraiment incroyable. Mais voilà, que qu'est-ce qu'il dit Haman Arasha? Il dit Kol ze enenu shoveli. Tout cet honneur, c'est pas un honneur. Je sens pas qu'on me respecte. Même s'il y a tout le monde, tous les 127 pays qui me respectent, enenu shoveli, ça ne vaut rien à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un juif qui s'appelle Mordechai Yehudi qui ne se prosterne pas devant moi. Bechol et asher ani ro'et Mordechai Yehudi. Velo ichra velo ishtacha. Mais c'est quelque chose d'incompréhensible. Tu as 127 pays. C'est plus grand que les États-Unis. Les États-Unis, il n'y a que 54 pays ou 53 pays. 127 pays, ils sont en dessous de toi, ils se prosternent. Quand chaque fois que tu passes dans la rue, tout le monde s'arrête. Comme quand le Premier ministre il passe dans une rue, tout le monde s'arrête. On n'a même pas le droit de marcher. C'est tout juste si on nous laisse respirer. La Shayara du Rosh HaMemshala, elle passe. Quand Haman Arasha est passé, 127 pays, ils étaient immobilisés. Et tout ça, ça ne lui vaut rien parce qu'il y a un juif qui ne veut pas se prosterner. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, c'est ça, quelqu'un qui veut quelque chose, quelqu'un qui veut montrer à quel point il veut une chose, il faut il est capable à tout renoncer tant qu'il n'a pas. Et lui, son kavod, c'est que tout le monde, et même s'il y en a un, ça ne vaut plus rien. Il dit, c'est comme ça dans la chokhmah. Je suis capable à tout renoncer. Rien n'est important à mes yeux si je n'ai pas la chokhmah, il dit Shlomo HaMelech. Alors donc il dit, premier élément, il dit le Rav Shmulevitz, il dit que la sagesse, elle vient
à celui qui montre à quel point rien n'est important pour lui sauf cette sagesse. Et comme ça, il est écrit dans le Rambam. Le Rambam, dans le 6e chapitre de Halachot Rotzeach, il dit comme ça. Il dit Ba'alei ha-chokhma umevaksheha, ceux qui sont propriétaires d'une sagesse ou ceux qui la demandent, Belo Talmud Torah kemita hem chashuvim. S'ils n'ont pas d'études de la Torah, ils sont considérés comme morts. Pourquoi? Parce que la sagesse la plus absolue, c'est la Torah. Et donc, s'ils n'ont plus la Torah, ils n'ont plus de raison de vivre. Et je pense qu'on voit ça. Des grands Talmidei Chachamim, des grands de la génération, qui vivent jusqu'à 90 ans, 100 ans, 110 ans, c'est que par l'étude de la Torah. Ils sont toujours frais, comme on dit, ils sont toujours toute leur tête quand ils étudient la Torah. Et un grand Rav, un Talmid Chacham, dès qu'il ne peut plus étudier, il veut plus vivre. Et beaucoup de rabbanim, on a entendu que dès qu'on leur a dit, écoutez, maintenant vous ne pouvez plus étudier, vous devez vous reposer, on va devoir vous endormir ici. Le Rav Ovadia Yosef, il y avait une histoire comme ça. Quand on lui a dit, je ne peux plus étudier, il a dit, Katzti bechayai. C'est-à-dire, ça y est, je ne veux plus vivre. Parce que la chokhma techaye be'alea, la sagesse, elle fait revivre la personne. Le goût à la vie, c'est sa sagesse. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Maintenant, il dit, et donc il rallonge ses paroles là-bas, il ramène Elisha à Navi, et il ramène l'Anche Alexandria, la Gemara dans Masechet Nida, dans la page 70, Aïn Amoudbet. Il est écrit là-bas que les Anche Alexandria, les gens d'Alexandrie en Égypte, ils sont venus poser une question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et ils lui ont demandé, Ma ya'aseh, la célèbre question, Ma ya'aseh ha'adam ve'yerkam. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour atteindre la sagesse? Qu'est-ce qu'il répond? Il y a Rabbi Yoshua ben Hanania. Yevakesh rachamim mimi she'achokhma shelo. Qui demande la sagesse au propriétaire de la sagesse. Le propriétaire, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui demande. Ça, c'est la deuxième question. La deuxième réponse. Mais au début, il n'a pas répondu ça. Il a dit tout d'abord, Yarbe Beyeshiva, qu'il aille à la yeshiva étudier la Torah, et il aura. Mais ils lui ont demandé, mais Arbe Asuken Velo Alta Beyadam. Il y en a beaucoup qui ont fait, ils sont à la yeshiva, ils étudient, mais ils n'ont pas atteint la sagesse. Et là, qu'est-ce qu'il répond? Yevakesh Rachamim Mimisha Chokhma Shelo. La Gemara demande, alors je ne comprends pas. Si vraiment la sagesse, il faut la demander à Kadosh Baruch Hu, il faut faire des prières, alors pourquoi il leur a dit au début qu'il aille à la yeshiva? Si vraiment la yeshiva, c'est pas ce qui ramène la sagesse, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à la yeshiva et qui ne sont pas sages. Alors donc pourquoi il leur a dit comme ça? Elle dit la Gemara, Ha beloha lo sager. On a besoin des deux choses. Tout d'abord de préparer un récipient, de préparer un keli. Quelqu'un qui va à la yeshiva, il prépare un keli. Quelqu'un qui va au Beth Midrash, il prépare un récipient. Il met un seau. Et Akadosh Baruch Hu, s'il fait des tefilot, Akadosh Baruch Hu, il lui remplit son seau. Akadosh Baruch Hu, il lui donne la Torah, il lui donne la Chokhmah. Et comme ça, il y a une histoire avec Elisha Hanavi. Elisha Hanavi, qui était Kodesh Kodashim, est allé chez la femme de Ovadia. Elle a dit, je vais mourir de faim, j'ai pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il a dit Elisha Hanavi? Prépare beaucoup de seaux vides, remplis ta maison de seaux vides, kelim rekim. Et Akadosh Baruch Hu yazor, Hashem yazor. Le lendemain, il y a eu un S et tous les seaux qu'elle a placés dans sa maison qui étaient vides, ils étaient pleins d'huile. Tout le monde demande, si vraiment tu lui as fait un S de remplir les seaux, pourquoi il n'y a pas eu aussi un S de fabriquer les seaux? Fais un vrai NES, un vrai miracle, comme à Noël, l'enfant il descend, il y a le cadeau qui est prêt. Pourquoi elle ne se lève pas le matin, elle voit, non, il faut qu'elle prépare le récipient. Il dit, parce que Akash Baruch Hu, il est mashpia alecha shefa. Akash Baruch Hu, il te donne seulement si tu montres la volonté que tu veux. C'est ça le yesod de Rav Shmuelevitz. Il dit, le Rav Chaim Shmuelevitz, tu veux atteindre la sagesse, montre que tu en as envie. Montre que tu es intéressé. C'est comme ça, il dit le Rav Shmuelevitz.
Maintenant, j'ai envie d'avancer encore une étape. Et avec ça, on va pouvoir répondre. Il y a un livre qui s'appelle Ha'amek Davar, un commentaire sur la Torah, qui a été écrit par le natif de Vologine. Le natif, c'est les Rachetevot Naftali, Tzvi, Yehuda, Perlin. Le natif de Vologine, il pose la question qu'on a demandé au début du shiur. En général, une sagesse, c'est dans le cerveau. Chacham Berosho, Chacham Bamoach. Mais c'est quoi Chacham Lev? Il dit le Rav, le natif de Vologine, le Hamek Davar, il dit comme ça. Il dit la sagesse dans la Torah, c'est pas une sagesse que on étudie, on apprend des données, etc. et c'est fini. Il dit la sagesse de la Torah, elle influence la personne, que toute sa réflexion elle est différente. Elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu par cette sagesse. Il est écrit dans le pasuk Reshit Chochma, donc le commencement, la base de la Chochma, Reshit Chochma, Irat Hashem. C'est la Irat Hashem. Donc d'abord, il faut avoir de la crainte de Kadosh Baruch Hu. La base de la Chokhmah, quelqu'un qui veut atteindre la Chokhmah, la vraie sagesse absolue de la Torah, d'abord il faut qu'il ait Irat Shamayim. Reshit Chokhmah, Irat Hashem. Ensuite, il dit le natif de Vologine, un enseignement extraordinaire qui peut changer la vie à chaque personne. Il dit lorsqu'un homme, il vient entreprendre un projet, il veut commencer un nouveau travail, il veut commencer à étudier, il veut commencer à faire quelque chose, il veut commencer à éduquer ses enfants, il veut commencer à s'arranger avec sa femme. Il se dit, mais j'ai jamais fait ça auparavant. J'ai jamais appris à faire ce que je suis en train d'entreprendre. Il n'a pas confiance en lui. Il dit, un homme, il doit avoir un bitachon b'Hashem, il doit croire en Akadosh Baruch Hu, que même s'il n'a jamais appris à faire ce qu'il est en train d'entreprendre, Akadosh Baruch Hu lui donnera la siyata d'Ishmaya s'il le commence. Comme il dit le Rav Shmuelevitz, donc c'est le même yesod. Même si tu n'as pas de sagesse, tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu tiens à cette sagesse, tu vas dans une yeshiva, tu fais des tfilotes. Comme ça, il dit le Rabbi Avram Ibn Ezra sur la prière. Il y a marqué Harrev picha va'amal'ehu. C'est quoi Harrev picha? Élargis ta bouche, va'amal'ehu, je remplis. Il dit le Ibn Ezra, c'est quoi? Un homme qui vient faire la tfila, il se pose la question, mais moi qu'avec ma bouche, je dis du lachon hara, avec ma bouche, je mange des choses qui ne sont pas toujours 100% cachères, avec ma bouche que je parle du mal des gens, avec ma bouche que je passe mon temps à manger au lieu d'étudier. Moi, je veux venir parler à Kadosh Baruch Hu, faire une prière, demander des choses, mais pour qui je me prends? Un homme, il n'a pas confiance en lui. Comment je veux venir m'adresser à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Il dit le Ibn Ezra, Harev picha va'amal'ehu. Si tu viens à la prière, tu viens à la tfila, tu commences à ouvrir ta bouche, Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui te remplit ta bouche. C'est lui-même qui fait la prière pour toi. Arev picha va'amal'ehu, et je remplirai les paroles. Hachem sefatai tiftach, Akadosh Baruch Hu, ouvre mes lèvres, ufi agi tehilatecha, et ma bouche dira ce que toi, tehilatecha, tes paroles à toi. Arev picha va'amal'ehu. C'est comme ça dans toutes les choses, dit le natif de Vologine. Il dit, tu veux faire quelque chose, tu veux commencer un nouveau travail, ne te dis pas, mais j'ai jamais fait ça, comment je vais apprendre, je vais mettre des années. Non, fonce, vas-y, commence, entame la chose. Et Akash Baruch Hu, il te donnera de la siyata d'Ishmael. Il dit, c'est ça, Chacham Lev. La sagesse, elle est dans le cerveau. Akash Baruch Hu, quand il donne la chokhma, il la donne dans le cerveau. Mais à qui il donne la chokhma? Il dit le natif de Vologine. Seulement à celui qui est sage dans son cœur, qui a une chokhmat lev. C'est quoi le Chacham Lev? Celui qui a d'abord la Irat Hashem, Reshit Chochma Irat Hashem, où elle est la crainte d'Akadosh Baruch Hu dans le cœur. Et celui qui croit en Akadosh Baruch Hu, il croit que s'il va entreprendre, il va l'avoir. Il croit que s'il va demander de la Chochma, qu'il va préparer un récipient pour la Chochma, il va recevoir. C'est ça le Chacham Lev. Ou Belev Kol Chacham Lev Natati Chochma. Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qu'il dit Rabbi Yochanan dans la Gemara. Je donne de la sagesse seulement à celui qui l'a déjà. C'est quoi qu'il a déjà? Celui qui a une chokhmat lev, celui qui demande la chokhma, celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, qui a une irat shamayim, il lui donne de la chokhma. C'est ça ce qu'il dit Daniel, Yahiv chokhmata lechakimim. Il donne la sagesse aux ceux qui sont sages. Avec ça, on peut comprendre la paracha et répondre à toutes les questions. On sait que la création
La fabrication du Mishkan, elle est rattachée à la fabrication, à la création du monde. Comme ça, il y a marqué, il y a plusieurs preuves à cela. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de Betzalel, que Betzalel savait comment Akash Baruch Hu a créé le monde. On avait besoin d'une telle personne pour créer le Mishkan. Quelle est l'explication? L'explication est la suivante. Il dit le Rav Levi Yitzhak de Barditchov, Kdushat Levi. Il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le Mishkan, il a demandé à créer le Mishkan, il n'a pas seulement demandé à qu'on lui fasse une maison qui vienne de temps en temps. Akadosh Baruch Hu a déplacé son trône d'en haut à en bas. Maintenant, le trône d'Akadosh Baruch Hu, il est dans le Mishkan, sur le monde. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé quand on a créé le Mishkan, on a fabriqué le Mishkan? Jusqu'à ce jour-là, tout le monde, il y fonctionnait par rapport aux cieux, où il y avait le trône d'Akadosh Baruch Hu, toute la Hashpa'a, donc toute l'influence divine d'Akadosh Baruch Hu sur ce monde. Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Bekol Yom Ma'aseh Bereshit. Le monde, il est tous les jours relié à l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. C'était d'en haut. Mais qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu quand il demande à construire un Mishkan? Il dit maintenant, je vais descendre en bas. Fabriquez-moi un Mishkan. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que maintenant, il n'y a pas que moi qui va gérer ce monde. Il n'y a pas que moi qui va donner une influence. Les béné Israël, ils vont avoir un service divin dans ce Mishkan. Les béné Israël, ils vont envoyer les Kohanim. Les Kohanim, ils font un travail au Beth Amikdash. Et toute l'influence sur le monde, toute la source d'énergie du monde, elle va sortir du Mishkan par les hommes. C'est les hommes qui vont maintenant maîtriser la nature, qui vont maîtriser la création. C'est pour ça que pour fabriquer le Mishkan, il ne fallait pas seulement un professionnel, il fallait Betzalel. Betzalel qui savait le Sod Haaron et Sod Merkava, il dit le Baal HaTurim, celui qui savait les lettres de la création du monde. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer le trône céleste, le trône d'en haut, il va le faire passer en bas. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayas Betzalel et Aaron. C'est Betzalel qui fabrique le Aaron. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer une armoire pour placer dedans des louchot et un Sefer Torah. Il s'agit de savoir faire déplacer, de recréer le monde, de reformater le monde en fabriquant le Mishkan et fabriquant le Aaron, le trône d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est de cet endroit-là que tout le monde va avoir cette influence. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, on a la Even HaShetiyah. Even HaShetiyah, c'est la pierre que tout le monde a été créé par cette pierre. Chez Kol HaOlam Mushtat Alea. Maintenant, l'homme, c'est lui qui maîtrise la nature par cette chokhmah-là. La chokhmah, c'est une chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Maintenant, l'homme, il a la capacité de créer le monde. Et il dit le Rav Levi Yitzhak de Barditchov. Il dit Akadosh Baruch Hu, il a donné dans chaque génération des chachamim. Il a donné des rabbanim et des kedoshim dans chaque génération. Et dans chaque génération, ces sages, ils ont une chokhmat lev. Eux aussi, quand ils sont mechachim, chidushe Torah, quand ils étudient la Torah, eux, c'est eux qui dominent le monde, qui dominent la création. Ils sont mechachim b'maaseh bereshit, comme il dit le Zohar HaKadosh. Un Talmid Chacham qui est mechadesh chidushe Torah ou mechadesh b'maaseh bereshit. Comme ça, il dit le Rav Levi Yitzhak de Barditchov. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui a une Ruach HaKodesh, quelqu'un qui sait Metzaref Otiot Maaseh Bereshit, c'est quelqu'un qui maîtrise la création. C'est ça ce qui s'est passé dans le Mishkan. C'est pour ça qu'on répète à 5 reprises. Il dit le Ramban, pourquoi tu répètes à 5 reprises la création du Mishkan? Parce que la création du Mishkan, c'est reformater le monde. Il faut le comprendre. Il faut l'intégrer. Savoir que la création du Mishkan, c'est reformater toute la création. Maintenant, tout le travail divin. Et aujourd'hui, qu'il n'y a plus de Mishkan, on fait des sacrifices parce qu'on fait des tfilotes, les prières, ils sont keneged atemidim. C'est-à-dire que le travail divin, il continue à se faire chaque jour. Chaque jour, on travaille au Beth Amikdash. Et chaque jour, on donne une existence à ce monde. Il faut savoir la responsabilité qu'on a. Comme ça, il dit le Rav Levi Yitzhak de Barditchov. Selon ça, on comprend toutes les questions. Selon ça, on comprend le rapport avec le Shabbat. On a posé la première question. Pourquoi il y a besoin de parler tout de suite du Shabbat? Parce que c'est quoi le Shabbat? Shabbat, c'est la base de la Emouna de la création du monde. Sheshet Yamim Ta'avod Vashavit Tishbot. Shabbat, c'est la création du monde. Donc, il est en train de dire, mon cher Rabbeinu, sachez, je vais vous donner maintenant, je vous assemble. Pourquoi je commence par le Shabbat? Pourquoi je ne commence pas par le principal?
pour vous dire que la création du Mishkan, c'est comme le Shabbat, c'est comme la création du monde, c'est comme la Sheshet Yemei Bereshit. Il faut que vous intégrez à Israël, que maintenant, quand vous venez et vous allez envoyer les Chachmelev, ceux qui ont cette roi HaKodesh, ceux qui ont cette capacité de faire descendre la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, est en train de fabriquer et de reformater le monde. Et maintenant, le monde, il est dominé par vous. Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le Mishkan les clés, il a donné les commandes du monde aux hommes, à Béné Israël. Et je pense que ça se rattache Nifla Beyoter avec les Parashat HaChodesh. J'en ai parlé en quelques mots lundi soir, mais Davar Beito Matov. C'est quoi Parashat HaChodesh? Parashat HaChodesh, on voit la première mitzvah de la Torah, le Kiddush HaChodesh. On fixe les mois, le Beddin, c'est lui qui fixe les mois, les dates, tous les Chagim, tout ce qui se passe dans le calendrier est fixé par rapport au Chachamim, par rapport au Beddin. Une deuxième chose, on voit dans le Parashat HaChodesh, c'est là où Akadosh Baruch Hu demande à préparer le mouton pour le Korban Pesach. Mishru ou Kru Lachem Tzom. Les deux mitzvot, ils ont un rapport. À Chodesh Hazeh Lachem, la première mitzvah de la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle ne nous dit pas de mettre les tefilines, elle ne nous dit pas de faire Birkat Hamazon. Elle nous dit qu'un homme, un juif, par les mitzvot, il a une capacité de tenir le temps, de tenir la nature, de tenir la création. C'est lui qui domine. La Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot de la Torah, il domine la création. C'est ça l'influence qu'un homme il a quand il fait les mitzvot. Ce n'est pas seulement des choses personnelles. Il change quelque chose dans le monde. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il donne un kiyum, il donne une existence au monde. Ça, c'est la mitzvah du Chodesh. Un homme, il est capable de dominer la nature. Au lieu que ce soit l'inverse, que la nature, elle domine l'homme, non. C'est l'homme qui décide la date, c'est l'homme qui décide le temps. Et la deuxième mitzvah, c'est quoi? Prendre le mouton pour le Korban Pesach. Mishro Krolachem Tzor. Les Égyptiens, leur dieu, c'était le mouton. Et donc, c'était un grand danger de prendre le mouton. C'est pour ça qu'il y a eu Shabbat Agadol. Le grand nest, c'était qu'ils ont pris le mouton et les Égyptiens, ils n'en ont rien fait. Ils l'ont attaché au lit et c'est ça le nest de Shabbat Agadol. Et donc, le mouton, qu'est-ce qu'il représentait? Il représentait leur dieu. Et le mazal du mois de Nissan, c'est le mazal talé, c'est le mouton. Tout ça pour dire que les bénis Israël, ils vont prendre le dieu des Égyptiens. Ils vont prendre le mazal du mois de Nissan, ils vont lui faire la shrita, ils vont lui faire le korban Pessah. Pour montrer que sur Béné Israël, ne pense pas que c'est un dieu des Égyptiens qui va les dominer ou le mazal qui va les dominer. El mazal Israël. Israël met à la mazal. Pourquoi? Parce que Am Israël et Béné Israël, par la force de la Torah c'est la création du monde. Elle a été mise dans ce Mishkan, dans les Otiyot. C'est quoi les Otiyot? Les Otiyot de la Torah. Betzalel, il savait être Metzaref Otiyot Shamayim Va'aretz. Et c'est ça ce qu'on apprend, que chaque juif, quand il étudie la Torah, il étudie les lettres de la Torah, les lettres Kedoshot de la Torah, il domine la création. C'est ça le lien entre Parashat Vayakel, Pekoudé et Parashat HaChodesh. Bezrat Hashem, chez Nizke, qu'on ait le srout de devenir tous des Chachmelev, des sages, pas seulement dans le cerveau, mais aussi des sages dans le cœur, comme dit le natif de Vologine. Que la sagesse, elle vient tout d'abord de Reshit Chochma Yirat Hashem, d'avoir de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième point, de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est intéressé à recevoir, préparer et de croire qu'on est capable. Ne pense pas que, voilà, tu vas faire des mitzvot, mais comment je vais faire des mitzvot? Comment je dis les Shem Yichud? Je ne sais même pas ce que c'est un Yichud, Kutchaber Yichud, Shkinte. Comment je sais ce que je fais, Bichlal? Non. Fais les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera. Arrev Picha Ba'amalem. Et c'est ça ce qu'il dit le Rav Chaim Shmulevitz. Il dit, qui a atteint la sagesse? Celui qui montre à quel point elle est importante pour lui. Si tu montres à Akadosh Baruch Hu que c'est important pour toi la sagesse, la Kedusha, la spiritualité, Akadosh Baruch Hu, il te la donne. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש שוח ונשמה של הנפטרים בשם טוב מן העולם, ובכללם את הולי אלבז מור יוסף בצול, ואת כל הנשמות המוזכרות כאן. רוח השם תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים, עמם בכלל האחם וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך את כל חולי ישראל ואת כל החולים המוזכרים כאן, השם ירפאם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום ומבורך.